Lyon 3ème. Donc ça promet effectivement un gros match. Et en tout cas on est parti dans ce match, donc premier loser quarter de ce colossal de mer sur Smashville. Terrain évidemment pertinent pour les deux joueurs qui vont vouloir se sortir très rapidement. Et on va voir, hein, parce que c'est vrai que Orion tout à l'heure a pris méchamment la sauce contre Gluto. On va voir s'il a pu se remettre un peu de tout ça. En tout cas pour l'instant la phase est en faveur de Orion. Orion qui a réussi à avoir tout le momentum pour l'instant face à Flo. Et là il faut bien un peu loin, on va quand même réussir à revenir avec ce up B. Ouais, parce qu'il avait réussi à catcher avec la dash attack, c'était intéressant. Et voilà, le jab rap backer, hein, la classique évidemment des joueurs de Cromroy. Et très bonne mise en pression de la part de Flo, hein, en ledge trap là-dessus. Qui évidemment ne va pas laisser. Oh d'accord, ça a tenté à up smash. Je sais pas si c'est un missing put ou quoi, mais ça se tentait de toute façon quoi qu'il arrive. Donc ça se tentait s'il voulait catch Orion qui aurait take in place sur la plateforme du dessus, ça aurait touché. Orion a choisi directement drop la plateforme. Oh le down air on oui. stage qui va kill Orion mais par le haut. En même temps, est-ce que tu as vu, le terrain s'est arrêté, on a limite vu une fissure sur Smashville tellement le coup était puissant. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Et donc Flo qui prend un léger avantage là-dessus et qui va même convertir parfaitement bien avec cette phase qui met un peu plus de 50% là-dessus pour Flo. La back throw, est-ce qu'elle va tuer? Je pense. Oui, voilà. La back throw elle va tuer en effet, on revient in-game de partout. Et pour l'instant là c'est Orion qui accuse un tout petit peu le coup. Pas grand chose. Mais peut-être que c'est ce qui suffira à Flo pour continuer dans son avancée. Joli le pari là derrière qui va donner sur la swap dance. Presque, hein, ça a presque failli prendre la stock là-dessus, heureusement. Elle était là, mais oui, le ledge trump. Le ledge trump avec le backer juste derrière. La classique, hein. C'est souvent aussi ce que Flo adore faire. Et il convertit à la perfection là-dessus pour reprendre sa stock d'avance et remettre Orion avec ce retard. Et en plus il va toucher avec ce B en revenant. Cette fois-ci la mix up, il n'a pas voulu prendre le ledge, c'était très bien fait. Ce qui lui permet évidemment de toucher. Oh, la swap dance qui était catchée là, pas mal. Le backer qui va pas encore suffire à Orion pour prendre le kill. Flo qui a choisi de faire un B très tôt. Peut-être pour quelqu'un qui anticipe. Il anticipait un edge guard d'Orion à ce niveau-là. Ouais, il a préféré pas prendre de risques. En même temps, on veut conserver l'avance qu'on a réussi à bâtir et continuer à rentabiliser la stock qu'on a d'avance. Et là, il a vraiment très bien rentabilisé, en tout cas pour l'instant. Orion qui va chercher le backer dès à présent pour pouvoir vite rattraper le retard qu'il a accumulé. Surtout qu'on est sur Smashville, hein, donc effectivement des terrains plus petits, donc ça va pouvoir sortir très rapidement. Et là, si jamais il arrive à trouver la bonne conversion, Flo il peut tuer là-dessus. Attends, pour l'instant c'est la back throw qui a été trouvée par la part de Orion qui va tenter. Voilà, l'edge guard, non, ce sera contré par le B de Flo. La back throw, là, retenter. Non. Je pense qu'au milieu du stage ça ne devait pas tuer. Orion qui rate son edge guard là pour le coup. OG qui a encore été très tôt là, sur cette recovery. Je pense qu'il voulait mix up aussi, hein, voir la réaction de son adversaire au niveau de la DI. C'est totalement ça. La back, la dash attack qui va toucher, bien fait de la part de Orion. Et donc un one stop match, même s'il y a déjà plus de 80% de capitalisé. Mais regarde-moi ça. Un up, la petite saucerie là qui fait ça, qui fait 50% là-dessus. Autant dire que ça fait évidemment le café pour Orion. Mais là attention parce qu'il suffit d'un jab backer bien placé de la part de Flo. Et c'est terminé pour Orion en tout cas pour cette game là. Et Orion qui t'implose un maximum, Flo qui sait qu'il n'a pas trop besoin de s'approcher, mais alors là par contre Flo qui est en situation d'edge guard, Orion qui garde Flo corner au ledge gauche. Flo qui permet quand même à se positionner au centre du terrain. Et voilà, on va reset le neutral en sa faveur. Ouais, et puis là maintenant il est totalement acquis pour cent les deux joueurs, hein, totalement s'il arrive à trouver. Oh, ça va être le... Oh d'accord, c'était le backer ça qui a touché. C'était le backer, qui a touché en effet, le backer avec le sweet spot. Okay. Et ça a tué de terriblement loin. Ah, ça on l'appelle, hein, monter sur Smashville évidemment. Donc ça tue beaucoup plus vite. Et bien joué de la part de Flo, donc il mène 1-0. On va continuer du coup. Cette fois on part sur Kalos, on change pas une équipe qui gagne. Perds pas de temps, hein. Viens avec ton repas. Non, on est reparti. Et c'est parti tout de suite, hein, avec tout de suite un Flo qui
agresse comme c'est pas permis son adversaire. On l'a vu en sur les différents matchs. Hein. C'est sa marque de fabrique. Et avec la Dance là. Encore une fois. C'est Paris sur Paris qui se fait des deux côtés. Oh le lock qu'il a fait avec le neutral air et le jab juste derrière. On enchaîne avec le down smash, très bien joué encore. De la part de Orion. Mais là, il a été très impressionnant sur cette phase là. Et Flo qui va peut-être pouvoir récupérer un petit peu plus de pourcentage. Mais ça reste quand même très serré entre les deux joueurs. Totalement. Et là sur cette situation, là il va attendre, il s'attend. Oh, regardez, quand ils se regardent tous les deux. Flo là qui a dit ok, moi j'attends de voir ce que tu vas faire avant que j'exécute. Oh attention, ça a touché, il va pas pouvoir remonter là-dessus. Bien fait de la part de Orion grâce à ce neutral air qui va pousser suffisamment loin son adversaire pour pas revenir et prendre un petit lead là-dessus. Oh là, la Flo dans la. Oh, d'accord. La grosse ride. C'est-à-dire que ça n'a pas perdu de temps pour Flo. Effectivement, il voulait pas laisser son adversaire prendre un petit peu d'avance. C'est vrai qu'on n'a pas perdu de temps directement. On va envoyer un grand F-smash dans le neutral. Faut dire, il avait rien à perdre à le faire à ce moment-là. Au pire, il risquait pas de se prendre énormément de pourcentage. Et au mieux, eh ben, il prenait la stock directement à Orion et on repartait sur une base de 0% chacun. Exact. Pour l'instant, c'est Orion là qui dicte le tempo de cette game. En tout cas, dans cette phase-ci, Flo voilà, qui fait un très bon retour sur l'edge. Petit mix-up avec le side B. Laurie, attention quand même au shield qui commence à se faire très petit. Et là, Kalos, on voit la hauteur du plafond de Kalos qui a permis à Flo de survivre un peu plus longtemps. Mais attention parce que le prochain up tilt, je pense qu'il tuera quasiment. Qu'il tuera à 100%. Ouais, et puis là pour l'instant ça va être le premier qui touche va pouvoir éventuellement prendre la stat là-dessus. Oh d'accord, il a tenté le B là-dessus. Je sais pas trop ce que ça voulait anticiper. Peut-être qu'il voulait anticiper une approche de Orion. Non, mais c'était pas non plus une mauvaise idée étant donné qu'il avait la plateforme pour se réceptionner derrière, donc il perdait pas, il n'avait pas tant de frame de free fall. Ça lui permettait du coup de bien se réceptionner et pour l'instant Orion qui a une bonne avance. Exactement, ouais. Et il va essayer de capitaliser là-dessus. Allez, pourquoi pas ce donne truc qui va donner sur un ferme, il a été catché. Oh d'accord, ok. On arrive à passer entre les flammes là-dessus pour Orion qui va essayer évidemment d'aller chercher là-dessus, pourquoi pas. Et il y a chacun qui va rien donner, qui va communiquer, mais voilà, on sent. Hein. Il essaie de jouer avec son adversaire, il essaie de lui donner voilà, des possibilités. Saute ou pas saute. Et derrière, voilà, ça a été converti. Bien joué de la part de Flo, mais quand même 69% de capitaliser là-dessus. Quand même 69%, mais c'est pas tant que ça, 69% quand on a un Roy aussi agressif en face de soi et surtout qui calcule aussi bien ses setups. Et là pour l'instant, c'est quand même Orion qui arrive à dicter toute cette dernière game. Et là, Flo se trouve dans une situation dans laquelle il ne faut absolument pas être, et surtout pas quand on est aussi pourcentage que ça, parce que là Orion il va forcément essayer de garder Flo. Il a plus de saut. De ce côté là, il a plus de saut. Oui. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a totalement sauvé avec le fer. Il l'a totalement sauvé avec le fer, il était trop loin pour revenir avec sa recovery. C'est tellement dommage de perdre la game comme ça. Tellement dommage alors qu'il était trop loin pour revenir après Orion. Alors qu'il avait eu la game, il avait gagné. Il avait gagné. Et il a voulu absolument terminer Flo. Oh là là. Et alors là ça fait mal. Terrible. Là c'est terrible. C'est terrible pour Orion là. Et là, tout le monde s'attendait à 1-1, je pense que même les deux joueurs aussi. Ah oui. Et là, il va falloir un mental en acier pour se sortir de cette impasse parce que là ça fait vraiment très mal ce qu'il vient d'avoir Orion. Ouais, là cette fois-ci là, il prend pas, il va attendre un petit peu, c'est normal, il va pas se reprécipiter. Je pense qu'il faut faire un peu le deuil de cette game de la part de Orion. Parce que tout était pas mal, hein, franchement, sur cette deuxième game, il était vraiment très intéressant dans ses choix, dans ses mix-up. Et là, la dernière fois, ce dernier move là, où il arrive à catcher le saut avec la dash attack, ça lui a permis effectivement de théoriquement tuer Flo. Théoriquement, disons-le. Flo qui finalement, je sais pas s'il a DI ou pas, ou si il a pu DI par réflexe, mais j'étais quand même étonné qu'il survive après ce forwarder. Mais en tout cas, après, toujours tellement dommage. Le forwarder n'a pas non plus un gros knockback. Hein, certes, on était quand même très proche de la base. Bref, en tout cas, on est parti pour cette game 3. On retourne sur Kalos. Orion qui avait bien réussi
Avec maintenant tout l'intérêt pour Orion, c'est de dire ok, ce match-là, bon tant pis, je l'ai pas gagné, mais je retiens tout ce que j'ai bien fait et on oublie la fin un peu désastreuse pour lui. En attendant, voilà, ça a l'air de plutôt bien partir. Hein. Je reviens de voir ça qui commence à mettre les phases, même si là ça va être Orion, ça va être Flo qui va mettre la pression. Il aime bien faire ces petits gauche-droite. Joli la roll là pour éviter l'agression que voulait faire Flo. Et l'agression pour l'instant est totale en effet côté Flo, alors qu'on avait accusé une petite phase d'Orion au début qui a permis de creuser un peu l'écart. Là finalement on revient extrêmement even et là c'est à celui qui arrivera à placer sa phase de kill en premier. Attention parce que là très il y avait dommage, attention quand même au shield. Attention le shield de la part de Orion là qui va devoir gagner un petit peu de temps en essayant de sauter. Et là il a voulu tenter la dash attack, c'était bien couvert par Flo pardon. Qui prend la stock là-dessus et qui va essayer de se capitaliser un petit lead parce que là théoriquement on est peut-être sur la dernière game de ce set si Flo l'emporte. Pour l'instant Flo il a quasiment toutes les réponses positives à chaque fois. L'agression qui va continuer à être de plus en plus sans doute violente côté Orion, puisque là Flo il a plus trop de raison d'approcher pour aggro. Je pense qu'il va plutôt se contenter de réceptionner les tentatives d'approche d'Orion. Un peu comme ça, voilà, on essaie d'avoir un air, on essaie de catch un saut de Roy et finalement ça se fait punir avec un down tilt. Beaucoup de tentatives de dash attack de la part de Orion. Je ne sais pas si c'est vraiment la stratégie qu'il veut adopter ou si c'est du stress ou quoi. Toujours dit-il que là, voilà, il va trouver la backthrow, ça ne tuera toujours pas, mais par contre ça remet en situation de garde. Est-ce qu'il va pouvoir choper? Oui, là-dessus, il y va, même s'il faut, encore une fois, arrive à survivre. Et 173%. Je sais bien qu'on est sur Kalos, mais là, ça commence à faire beaucoup. Peut-être la dash attack encore, non, ça ne donnera toujours rien. Et voilà, par contre, ça va réussir à trouver là-dessus. Et on prend la stock avec 52% quand même de capitalisé pour Flo. Et on n'avait pas envie de le garder avec autant de pourcentage, le Roy, parce que voilà, on voit les pourcentages qui grimpent. Côté Orion, le forward smash aurait bien pu terminer cette deuxième stock. Et là, voilà, Orion qui récupère la phase d'avantage en sa faveur. Et là, Flo, il va falloir qu'il se sorte de ce wolf là qui pour l'instant lui met énormément de pression. Mais attention parce que la pression peut aussi s'inverser. Et à chaque fois, le forward smash est tellement pas loin sur ce coup. Certes, ça aurait été Sour Spot, mais tout de même, ça aurait pu faire une petite différence. Oh, tentative là, c'était très sexy parce que du coup il a pu revenir sur la plateforme, même si là ça parie tout Paris, c'est pas mal. Oh joli Néler, il a catché le saut là-dessus, mais encore une fois Flo arrive à revenir. Oh là, très beau. J'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de faire là. C'était vraiment magnifique de la part de Orion. Très beau là. Avec ce wall jump, avec ce side B. Très bien joué là pour l'instant. On est encore dans les mêmes situations où c'est Flo qui a beaucoup de pourcentage, Orion également, et Flo qui arrive quand même à trouver le kill en premier. Et alors là, est-ce que Flo va réussir à capitaliser autant qu'il a réussi à capitaliser sur la deuxième stock qui s'est déroulée il y a quelques secondes? Potentiellement c'est peut-être la dernière stock du tournoi pour Orion s'il ne remporte pas cette game. Et si Flo évidemment convertit cette dernière stock. Allez, pourquoi pas la pro, ça va être ça. Il attend de voir ce qu'elle peut faire avec la range hein. Évidemment de Roy hein, qui est beaucoup plus importante que celle de Wolf. Voilà Orion qui a été très prudent, ça peut être très difficile finalement de punir cette Dancing Blade. Et il avait raison Orion, c'est pas le moment de perdre des pourcentages, de perdre du temps et de l'énergie sur des dégâts qu'on pourrait regretter plus tard. Et là voilà Flo là, qui corner totalement et 224, voilà. 224. Allez quand même, c'est peut-être un small dans ce qu'il vous faut pour Orion pour essayer de rester un peu en vie dans cette game. Ce one stock match avec ce 50% de capitalisé, mais voilà, ce dump throw que j'attaque, ça récupère les pourcentages là-dessus. Et c'est revenu à plus ou moins. Oh là là, la phase, heureusement qu'il arrive dodge hein, parce que là sinon c'était dramatique. Je pense pas qu'il mourrait, mais on n'était pas loin. Peut-être pas la mort en effet comme tu dis, mais on n'était pas loin du tout. Peut-être pas la mort, mais quoique. Là le forward smash très bien Gatché, il a totalement lu la roll de Orion. Et le forward smash très bien placé, pile sur le sweet spot. Ça ne pardonne pas Flo qui s'impose sans commune mesure face à Orion qui ne peut rien faire. On termine sur un